Bonjour et bienvenue sur le podcast Un pas vers soi. Je suis Souad, sophrologue, coach et professeur de méditation. Toutes les 2 semaines, je vous propose des outils pratiques, des exercices simples et des réflexions inspirantes pour améliorer votre bien-être mental et émotionnel au quotidien. Installez-vous confortablement et profitez-en. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler des crises d'angoisse, ce que c'est et comment s'en sortir. Je commence par ce sujet car les crises d'angoisse ont été le déclencheur de ma délivrance, entre guillemets. Pour info, si vous êtes sujet aux crises, j'ai créé un kit de survie aux crises d'angoisse avec un guide et un audio en bonus à écouter lorsque vous faites face à une crise. C'est lorsque j'ai fait ma première crise d'angoisse que j'ai décidé enfin de me prendre en main. C'était une grosse claque, mais vraiment, j'étais dos au mur et à partir de là, j'ai eu l'intention de prendre soin de moi, de faire face à la souffrance. La première fois que j'ai fait une crise, je ne savais même pas ce que c'était. J'en avais jamais entendu parler, ou alors je m'y suis pas vraiment intéressée. En tout cas, quand je l'ai faite pour la première fois, j'ai cru que j'allais mourir, que j'avais un problème au cœur. Après plusieurs heures passées aux urgences, sans être prise en charge, et voyant de toute façon qu'il n'y avait plus de symptômes, à part l'inquiétude, j'ai été voir mon médecin traitant qui lui m'a expliqué selon les symptômes que je lui ai décrits que c'était une crise d'angoisse. Il m'a conseillé d'aller voir un psy ou une psy et m'a prescrit des anxiolytiques que je n'ai pas pris. Je ne suis pas une adepte de médicaments. J'en prends que en cas d'urgence, si je ne vois pas d'autre solution. Une crise d'angoisse, c'est quoi? L'angoisse, comme l'anxiété, fait partie de la famille émotionnelle de la peur. C'est une peur intensément désagréable qui surgit en réaction à un danger imminent, mais inconnu. Pourquoi est-ce qu'on fait une crise d'angoisse? Alors il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer l'apparition d'une crise d'angoisse, et plusieurs théories existent sur le sujet. Néanmoins, chaque cas est unique et on ne peut pas tout généraliser. Avec le nombre de personnes avec qui j'ai pu échanger, les personnes que j'ai accompagnées, qui en font et qui en faisaient, je peux vous dire que c'est pas toujours la même chose exactement. Il y a des choses qui sont assez communes, mais il y a des particularités à chaque personne, parce que chaque personne est unique. En tout cas, un mélange de plusieurs facteurs peuvent l'expliquer. Il y a la fatigue, l'alimentation, consommation excessive de stimulants comme le café, les sucres rapides, etc. Le manque d'air, se retrouver dans un endroit enfermé. Mais aussi si vous traversez une période de stress prolongée, que vous avez vécu un choc émotionnel. C'était mon cas, par exemple. J'ai enchaîné pas mal d'expériences stressantes sur une courte période, je me mettais une grosse pression au boulot, et voilà que la crise d'angoisse apparaît dans ma vie. Alors forcément, au moment où elle est apparue, pour moi c'était un moment inconfortable, c'était très désagréable. Mais en fait, avec le recul, je vois la crise d'angoisse comme une alerte du corps. On n'est pas à l'écoute de notre corps, on encaisse parce qu'on est fort, on se dit que ça va passer, et à force d'encaisser, et à force de ne pas être à l'écoute des signaux que notre corps nous envoie, il finit par envoyer un gros signal pour nous dire stop, maintenant tu vas faire une pause et remettre les choses en ordre. Et tant qu'on n'a pas compris en fait, eh bien ça revient encore et encore, jusqu'à temps qu'on agisse vraiment. Les facteurs génétiques peuvent aussi l'expliquer, mais pour autant il est important qu'on agisse de nous-mêmes. Lorsque les crises d'angoisse se répètent beaucoup et qu'on développe la peur d'en faire, on peut alors parler de troubles paniques. Je me répète, je sais, mais pour vous rassurer, on peut s'en sortir, ce n'est pas une fatalité. Près de 1 personne sur 3 en France a fait ou fera une crise d'angoisse au moins une fois dans sa vie. La preuve que vous n'êtes pas seul. Les symptômes. Alors il y en a plein. Il y a la douleur à la poitrine, les palpitations, resserrement au niveau de la gorge, la transpiration excessive, l'hyperventilation, les tremblements, vertiges, bouffées de chaleur et ou frissons. On peut aussi ressentir la peur de mourir à ce moment-là. La première fois que ça m'est arrivé, pour ma part, d'un coup, je commence à avoir des frissons de partout. Mon cœur battait super fort. J'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. J'avais la nausée et mes membres flageolaient. La sensation de vertige m'a forcé à me mettre au sol, un peu recroquevillée comme ça sur moi-même. Je me suis dit que j'allais mourir, ça y est, c'est le moment. Ce qui a évidemment accentué les sensations désagréables. Et j'attends que ça passe. Je me sens désemparée. J'avais perdu le contrôle de mon corps et de moi-même. Je ne savais pas quoi faire. J'attendais en fait que ça passe. Un certain temps s'est écoulé et là, je me sens très fatiguée, comme si j'étais passée sous un rouleau compresseur.
Je suis toujours en vie et mystère pour moi, je ne sais pas ce qui m'est arrivé et la suite, vous la connaissez, passage aux urgences, médecin, etc. Alors maintenant on va parler astuces concrètement. Je vais vous proposer 2 types d'astuces. Des astuces préventives, qui sont plutôt des astuces à mettre en place au quotidien pour diminuer la fréquence des crises, voire les éliminer. Et des astuces correctives, c'est celles à appliquer lorsque la crise est sur le point de se produire ou qu'elle est déjà là. Je vais commencer par les astuces préventives et je vous partage là ce que j'ai mis en place personnellement en termes de prévention, ce qui a fonctionné du tonnerre pour moi. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par me faire accompagner. J'ai essayé psy, reiki, coaching, hypnose, etc. Se faire accompagner pour moi était super important. Je n'avais à ce moment-là pas les outils nécessaires pour m'en sortir toute seule et avoir un soutien extérieur, des personnes qui savent de quoi il s'agit, était rassurant pour moi en cette période. Je me suis sentie écoutée et soutenue. J'ai aussi commencé à méditer tous les jours et à faire du yoga très régulièrement. À l'époque, je faisais déjà du sport, beaucoup de sport, et quelque part heureusement, parce que ça me permettait quand même d'évacuer les tensions, pas suffisamment, mais c'était déjà bien. Je n'imagine même pas l'état dans lequel j'aurais été si je ne faisais pas de sport en fait. Pour méditer, j'utilisais l'application Petit Bambou et ça m'a aidé énormément d'être guidée. J'ai aussi adopté un régime naturel plus sain. J'ai diminué drastiquement la consommation de sucre rapide de type soda, gâteaux, sucreries. En fait, j'en mangeais tout le temps, des gâteaux, des sucreries. J'en avais tout le temps dans mon tiroir au boulot, à la maison. Et les sodas, j'en buvais tous les jours. Et maintenant, ça fait des années que je ne bois plus de soda. J'ai dû en boire à tout casser 5 fois en 7 ans. Alors tout ça m'avait déjà soulagé pas mal. Je me suis aussi intéressée à la PNL, je voulais comprendre mon fonctionnement, et j'ai eu beaucoup de prise de conscience avec ça. En quelques mois, avec toutes les choses que j'ai mis en place, le soutien que j'ai eu de l'extérieur, ça allait déjà beaucoup mieux, et depuis je n'ai plus fait de crise d'angoisse. Et maintenant place aux astuces correctives. Alors je sais qu'il en existe beaucoup, tout ne marche pas pour tout le monde. Je vous partage ici ce qui a fonctionné pour moi et ce qui fonctionne le plus pour les personnes que j'ai pu accompagner. Alors premièrement, il y a le fait d'être présent, se connecter au sens. Pour revenir à la réalité du moment, ce qui se passe ici et maintenant, le meilleur moyen c'est de focaliser son attention sur ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on touche, éventuellement aussi ce qu'on goûte. Je ne l'ai pas personnellement essayé, mais je sais que pour certaines personnes, ça peut fonctionner de, par exemple, croquer dans un citron ou bien manger du piment sur le coup. Ça permet de se détacher, de couper le cercle vicieux de la crise d'angoisse. En deuxième astuce, il y a le fait de faire une activité physique. Vous pouvez sortir marcher par exemple, prendre l'air, ou bien danser. Trouver une activité qui vous permet d'évacuer ce surplus d'énergie. En troisième astuce corrective, je vous propose la respiration contrôlée. La respiration contrôlée peut faire diminuer l'intensité de la crise. Alors ça fonctionne pas pour tout le monde encore une fois, mais je vous suggère quand même de l'essayer parce que ça peut peut-être fonctionner pour vous. En quatrième et dernière astuce, je vous propose la relaxation guidée. Il existe aujourd'hui une infinité de relaxations guidées, que ce soit sur YouTube ou toute autre plateforme, donc je vous propose de l'essayer. Sachez aussi que dans le kit de survie aux crises d'angoisse, vous avez un audio qui est fait exprès justement pour faire face aux crises. Je vous fais un petit récapitulatif des astuces que je vous propose. Dans les préventives, on a le fait de se faire accompagner, méditer et faire du yoga ou bien de la sophrologie, ça fonctionne aussi parce que c'est issu du yoga et ça regroupe en plus relaxation dynamique, visualisation et respiration contrôlée. Faire une activité physique régulièrement, ça c'est super important. Adopter une alimentation saine, réduire au maximum, comme je vous ai dit, les excitants, le sucre. Et dans les astuces correctives, la présence aux sensations, aux sens, une activité physique pour évacuer, la respiration contrôlée et enfin la relaxation guidée. Je me répète encore une fois, mais pour moi c'est super important parce que, comme je vous ai dit, on est tous uniques, tout ne fonctionne pas pour tout le monde, mais ce qui est important, c'est d'essayer. Moi, quand je suis passée par cette période difficile, j'ai essayé plusieurs choses. Évidemment, ces astuces peuvent fonctionner ou pas pour vous. S'il y a bien un truc que j'ai appris avec les crises d'angoisse, c'est d'essayer. Au pire, ça ne fonctionne pas, mais au moins j'aurais essayé, jusqu'à ce que ça fonctionne et que je trouve les bonnes astuces qui marchent pour moi. Le mot de la fin.
La crise d'angoisse est une manière que notre corps a de nous faire passer un message. Rappelez-vous qu'elle ne vous tue pas. Malgré son caractère inconfortable, une crise d'angoisse n'est pas dangereuse pour votre santé. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ce que j'ai partagé vous a été utile pour un pas de plus vers soi. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire ou une note sur Spotify. Votre feedback est super important pour moi. Je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode de Un pas vers soi.